Mathieu, on est allé visiter l'une des plus belles patinoires extérieures du Québec. T'sais, ça, c'est la Grange. Ouais. Ça, tu vois ça a l'air très accueillant, mais ça n'a pas l'air d'être une patinoire de hockey avec les dimensions qu'il y avait. En plus, parce que c'est pas un petit rond, là. C'est vraiment une bonne glace de hockey. Tu rentres dans la Grange. Puis ça, c'est ce qu'on voit quand tu rentres, là. Ah ouais, les lumières, les lumières qui s'allument. Tu sais, des néons dans la glace. Dans la glace, quand il fait noir, c'est magnifique. Moi, je me suis arrivé... Il commençait à faire noir, mais quand il commençait à faire plus noir, là, les néons qui s'allument, le gros logo des Canadiens qu'on voit arriver. La glace, elle est grosse, là, en plus. Là. Oui. Imagine faire un party là-dessus. Là. Tu sais, puis la glace est belle, l'endroit est chaleureux, mais... Tu sais, l'éclairage y est aussi beaucoup pour quelque chose. Là. Vraiment. Des néons dans la glace. Moi, j'avais jamais vu ça. Ah oui, ça, c'est quand on était dans le vestiaire. Exact. L'endroit pour mettre nos patins. On arrive, puis là, en arrière, on voit, c'est Christian Terrien, c'est lui qui s'occupe de la patinoire. Oui, exact. C'est sa patinoire à lui, c'est sa grange. Puis en arrivant, il nous a dit, voulez-vous mettre vos patins dans la maison ou dans le vestiaire? Pour prendre le vestiaire. En plus, c'était chauffé comme à 15 degrés environ. T'étais au-dessus du thermostat. Ben oui, avec on voit le calorifère, c'était bien chaud, puis c'est parfait, t'as un frigidaire aussi, des bouteilles d'eau. Oui, bouteilles d'eau. Bouteilles d'eau. Bouteilles d'eau. Il y a des petits verres à shooter pour des petits verres de shooter d'eau. D'eau, exact. Je vais refaire le vestiaire avec des baies vitrées sur la patinoire. Parce qu'on ne rajeunit pas. Fait que quand on va être vieux, on pourra arrêter en dedans, regarder les petits jouets, puis prendre un café ou une bière. On va être ici, puis on va pouvoir voir la glace. Oui. On va voir la glace. Avec une mezzanine probablement fermée après ça. Là. On n'aura pas le choix de revenir pour voir ça, je pense. Là. Ouais. Non, ça va être un gros luxe. Là. Dehors, il faisait quoi? Il faisait peut-être un moins 15. À peu près. Dans la grange, on ne sentait pas le moins 15. Puis ça, c'est la vue d'en haut. Exact. T'es en haut, tu vois ça, c'est OK, j'ai juste le goût d'aller patiner, avec des lumières de Noël, tout. C'est la première fois qu'on avait vu ça en rentrant dans la grange, puis j'avais hâte d'aller mettre mes patins pour... tu vois vraiment le logo des Canadiens dans le centre de la glace avec les lumières qui sont illuminées et tout. C'est ça, c'est les photos de Christian qui a pris lui-même à partir d'en haut. Le soir. Le soir, avec les néons, le logo. Tu vois vraiment toutes les démarcations du cercle. C'est vraiment parfait. La ligne du centre, le logo des Canadiens qui est vraiment bien illuminé, des couleurs différentes. Qui vraiment, à chaque année, ils se donnent, mais... Non, c'est quelque ça chose. vaut la peine. Ben oui. Il était à la retraite, on s'entend, ouais. il y a le temps. Là, on est allé patiner. On se pouvait plus d'attendre. Ça, c'est moi qui fais une méchante belle passe. Puis il passe dans le bar. Là-dessus, mais si on peut remettre la séquence, là. Oui. Là-dessus, là, s'il pogne la rondelle, là, puis qu'il fait un one-timer, là, il y a des bonnes chances que ça mange dans le dos, là. Check ça. Ça peut. La passe est un peu trop forte, mais... Tu sais, s'il manque son Snapchat, là, il t'a peut-être bien sauvé. Là. La passe était raide, là. Ouais, c'est ça, c'est ta passe qui était trop forte. Exact, c'est de ma faute. Ouais. Mais toi, t'avais ton chandail de Sidney Crosby. Ouais. Ça a été facile à mettre. Oui, très facile à mettre. Ah, mais tu sais, là, on voit les néons qui changent de couleur, là. On le voit. Ouais. Puis tu sais, ce qu'il expliquait, c'est qu'il met du ciment. Ben, il y a son ciment, là, son béton de grange. Ouais. Il met les néons. Après ça, il met la toile blanche. Après ça, il met les lignes puis les logos. Puis après ça, il met l'eau. Ah, ouais. Puis l'eau, là... Hein? L'eau, moi, c'est ce qui m'a fasciné le plus, on dirait. C'est quoi, l'eau? C'est l'eau de la piscine qui est juste à côté de la grange. Quand il vide sa piscine pour l'hiver, il reprend l'eau de sa piscine pour faire sa patinoire. Il avait direct dans la grange. Exact. C'est malade. Au moins, il fait pas l'inverse. Il reprend pas l'eau de la grange pour Ben non, oublie ça. pour sa piscine. Mais... Puis ça lui donne 5 pouces d'eau. Il y a 5 pouces de glace partout, égales, au niveau, dans sa grange. Fait que la patinoire est vraiment belle. Puis en plus, ce qu'il expliquait, c'est qu'il n'y a pas besoin de l'arroser. Tu sais, quand on fait une patinoire extérieure, moi, je l'ai une chez nous, puis à chaque soir, après avoir patiné, je m'en vais passer un petit coup d'arrosoir pour défaire les craques et tout ça. Puis lui, il n'y a pas besoin parce qu'il y a un toit qui fait qu'il n'y a pas de neige qui tombe dessus. Puis quand il fait un petit peu plus chaud, ça fond, puis ça régalise tout. Ça recrée tout, là. Ouais. Tu dois avoir une coupe de potes qui est sur la piscine, je peux pas croire. Ouais, j'imagine. Ouais. Quand tu fermes pas les portes, là. Moi, j'aurais lancé un peu plus croche puis direct en piscine. Là. Je t'ai vu shooter, mais Moto, une coupe de fois. Ouais, continue ta phrase, je t'ai vu shooter. Non, mais ça arrivait des fois que ça arrivait à côté du net. Autour, là, des maisons pas loin, c'est ses frères, sœurs, neveux, nièces. C'est une belle famille rapprochée. Puis ils s'en vont patiner là. Puis des fois, ils se font des soirées de patins. Check. Imagine, là, au lieu de dire, OK, viens chez nous, on va prendre une bière dans le salon. Non, amène tes patins. On va aller glisser. Qu'est-ce que t'aimes le plus dans ta patinoire? Ah, l'effet de rassemblement, la famille, là, les souris, le monde, de voir ça, c'est de voir le bonheur, tu sais.
Tu sais, il y a du monde, il y a de la glace, puis il y a des stats. Oui, le tableau statistique, ça aussi, ça m'a fasciné. Chaque X, c'est le nombre de fois qu'ils sont venus cette année. Fait que, tu sais, regarde, là, j'étais le 86e officiellement Exact. à patiner Michel. avec le TX. Hein, la belle fierté, hein, dans le casse de Avec la poêle. case de poêle, ben ouais. Puis après ça, j'ai signé 87, mais tout ça aussi, là, c'est de la famille, là, tu sais, c'est de la tradition familiale. L'année passée, en 2023, on a eu 121 patineurs pour 333 shots de présence. Puis c'est comme Émile qui a 28 fois qu'il en a le plus. Fait que les années antécédentes, c'est ici, là. Wow. Fait que notre record, c'était 152. Avec 508 l'année d'avant. 508 l'année d'avant. Puis autour de la patinoire, Ouais. il y a du stock. Là. Tu sais, on a vu des stats, Ouais. mais il n'y a pas juste un tableau de stats. Là. Il y a des choses, il y a des souvenirs là-dedans. Ah, là. ouais, des cadeaux, des souvenirs. C'est comme ça. Ça, c'est ces gants de hockey qu'il y avait quand il était plus Quand j'étais jeune. Ça te donne une idée qu'il y a du vécu dans ces gants de hockey-là. Ouais. Là. Je voulais pas protéger grand-chose. Hein. Tu check le bout des doigts, il est comme... On dirait que je sais pas. Ouais, jaune. Ouais, mais on dirait que ça protège juste le bout des doigts puis pas la main pantoute, là, mais On dirait des gants de construction un peu. ça, c'est ses patins. Les patins, ben oui, les patins. Ils disaient qu'ils coupent encore un peu, mais Hmm. je les aurais pas essayés. Des patins à tube, puis tu sais, le bout des patins, là, Ouais. il y a eu de la poque là-dessus. Là. Ouais. Imagine-tu manger une poque là-dessus en ce moment? Hey, ça te casse une cheville, c'est pas long. Ouais. Un snap là, de n'importe qui, là, même un lancer pas si fort de Lane Hudson, là, ça te fait mal à la cheville. Là, il y avait un chandail des Canadiens à côté du but, chandail 27. On s'est dit, hein, c'est qui, tu sais? Ouais, Galchenyuk. Tu vois, il me disait, ah, il y a beaucoup de cadeaux là-dedans. Oui. Tu le vois dans son visage qu'il était peut-être pas fier. Ça, c'est les pads d'un de ses amis Mhm. qui a amené. Puis encore là, c'est vintage au fond. Là. Puis à gauche, il y a des découpeurs de journaux, mais il nous disait que les pads, les écureuils mangent ça. Il se cache là-dedans, il mange ça, il ramène ça. Ah oui. Check. Ah ouais. Des trous d'un pad. Ils cherchent à faire le trouble, puis ils ont trouvé. Je sais pas, il n'y a rien de nutritif dans une pad, là, mais J'imagine qu'ils vont chercher de la mousse pour faire des Ouais. nids. Mais tu sais, imagine un nid en pad de goaler. pour se réchauffer. Ça, c'est hot. Ça, c'est hot. Bâton signé par l'édition 2005-2006, c'est ça? Édition 2005-2006 des Canadiens de Montréal. Il s'est fait donner ça par un de ses amis. Tous les joueurs des Canadiens de cette édition-là ont signé ce bâton-là. Puis il y a la liste des joueurs, mais heureusement, parce que j'aurais pas reconnu les autographes. Là. Mais t'as des vedettes, là. T'as des Raitis Ivanov. Ben oui. Moi, je vais pas de vieillir, mais j'ai commencé à écouter le hockey en 2005-2006. Ah, moi, ça faisait longtemps que j'écoutais, mais tu sais, tu vois qu'il y a des gars comme Todd Simpson, Aaron Dooney, Dooney, Aaron Dooney, 47. Aaron Downey. Downey, hein, Downey, tu vois, même- Dooney. Marc Streit est là, Pierre Dagenet. Puis, ça. Le bâton balai. Ouais, les grands ballets canadiens qui disaient. Passer à la gratte un peu là, avec ça. Et j'avais jamais vu ça de ma vie. Moi non plus. Un bâton balai. Tu sais, c'est quand même une bonne idée, là. Tu sais, ouais, on va passer le balai en On cuisine. va ramasser un peu de. Prends le bâton, tu sais. C'est vrai que c'est vraiment un parti des Canadiens aussi. Là. Il y a beaucoup de trucs Hey, à hein. l'afficher des Canadiens. Le logo. Le gros logo, c'est énorme, ça. Là. Et puis le logo, il nous comptait qu'on le voit plus ou moins parce qu'il est grand puis il est gros, mais il y a des autographes dans ce logo-là. Mhm, Puis c'est c'est vrai. des gens qui étaient avec les Canadiens de Sherbrooke dans le temps. Ouais. Oh, oui, je m'en souviens. Ça, c'est le bâton. Bâton de Patrick Roy. Son ami allait jeter. Oui. Il me dit, écoute, j'ai un bâton qui traîne en dessous de mon lit depuis des années, ça t'intéresse-tu? Ben, peut-être que oui, tu sais. Mais c'est un bâton de Patrick Roy. Non. Fait que, je dis, ben oui. Ben oui. Puis à un moment donné, l'hiver commence, puis je regarde dans le rack de bâtons. Il est dans le rack des bâtons. Mais là, les jeunes sont sur le point de jouer avec, là. Parce que mon beau-frère, il me le dit pas, mais il l'a mis dans le rack des bâtons. Il dit, hey, tu mets pas ça là, t'es malade, là. Fait que c'est vraiment un bâton de Patrick Roy avec la garde de la pomme, quand même, là. C'est Hein? quand même. Si vous vous demandez comment on a fait pour trouver cette patinoire-là, c'est sur le groupe Facebook Patinoire extérieure de cour arrière. Il y a des bijoux là-dedans, il y a des trucs. Si vous voulez vous faire votre patinoire, ils vous disent comment faire. Vous avez des problèmes avec votre patinoire, il y a des solutions pour vous autres. Allez voir ça, puis c'est plein de monde motivé comme Christian Terrien. Moi, honnêtement, c'est une des plus belles patinoires que j'ai vues dans ma vie. Mhm. Au Québec, en plus. Fait que c'est vraiment le fun. Puis écoutez, si vous avez des suggestions, n'hésitez Ouais. pas. Nous, on est ouvert aux idées. Hein? Fait que n'hésitez pas à commenter aussi comment vous avez trouvé la patinoire puis nous donner des suggestions. Ah Moi, ouais. J'ai vraiment aimé ça. Donnez-nous vos commentaires là-dessus. Yes.